Stripped away, the high was barely buzzing. Renegades, why were we running? Salut la couleur sphère, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo, mais d'abord je veux vous souhaiter une très bonne année à tous, une bonne santé, plein de bonheur, plein de bonnes choses, plein tout ce que vous voulez. Que cette année vous soit bénéfique dans l'amour, dans la santé, dans le travail. Et surtout dans la santé, parce que si on n'a pas la santé, ben, finalement on n'est rien, et il vaut mieux avoir une santé, une bonne santé qu'autre chose, hein, finalement. Après, si on a tout, c'est chouette, mais d'abord la santé. Voilà. Donc je reviens avec à mes moutons, hein. Aujourd'hui je vais vous parler de la palette d'aquarelle à Caran d'Ache. Vous savez, cette palette qui on gratte le Neocolor et on aquarelle dessus. Personnellement, je l'ai acheté et on va voir un petit peu. Alors j'ai testé juste à côté sur une feuille, enfin voilà. Mais j'ai pas encore testé réellement et je voulais le faire avec vous, et comme ça vous avez mon propre ressenti, et je l'ai juste déballé de son emballage, et voilà. Donc c'est une palette tout bête. Ça a l'air d'être du plexiglas dur et du plexiglas blanc. Voilà, je vais regarder avec vous ce qu'ils me disent. Il n'y a rien, voilà, c'est marqué IT Plastica, donc je suppose que c'est une entreprise IT, pour moi c'est Italie, qui fait ça. Après je sais pas du tout. Donc on nous dit ce qu'on nous dit sur la palette. On nous dit qu'elle est spécialement conçue pour les produits aquarellables de Caran d'Ache. Personnellement, il n'y a pas que les produits aquarellables de Caran d'Ache. Vous pouvez, je pense, les utiliser avec les Albrecht Dürer et les Gelatos et compagnie. Il n'y a aucun souci là-dessus. Après, on nous dit qu'il y a deux textures, une lisse et une rugueuse. Pour que le crayon, si vous prenez par exemple les Neocolor ou même les crayons, moi j'ai testé avec des Neocolor pour le moment, ça fait son job, hein. Par contre, j'ai pas de, vous savez, les planches à découper bon marché en plastique. Il faudrait que je teste pour voir un petit peu ce qu'il en est par rapport à la texture rugueuse. Après, c'est une texture rugueuse, mais quand même qui est assez fine. C'est pas la même texture que les planches à découper. Je pense sérieusement que la planche à découper risque de plus abîmer vos crayons que cette planche là, parce qu'elle est conçue pour ça. Je suis pas payée par la marque, attention, hein, il n'y a pas de souci, je l'ai acheté avec mes propres deniers sur Amazon. Mais je sais pas si vous allez bien voir. Enfin, vous voyez, c'est pas, ça fait pas le bruit comme ça accroche pas tant que ça en fait. C'est juste rugueux, mais pas rugueux avec des picots. C'est juste, voilà, c'est juste rugueux comme comment je pourrais vous dire, un peu de béton qui est très lisse, voilà, cette texture là, vraiment quelque chose de rugueux, mais pas non plus. Et là par contre c'est bien lisse.
moi je l'ai testé sur les deux côtés avec un Neocolor. Écoutez, ça fait son job. Je trouve que le côté lisse, c'est... La couleur ressort plus sur le Neocolor que j'ai utilisé, la couleur ressort plus. Donc, je vais voir avec vous... Hop, pardon. Donc, je vais voir avec vous ce qu'il en est avec les autres couleurs. On va tester, j'ai les Albrecht Dürer qui sont à côté de moi. Donc, on va tester avec les Neocolor, les Albrecht Dürer, voir un petit peu. Personnellement, je ne vais pas m'en servir pour mon aquarelle, puisque vous savez, comme je vous ai expliqué, il me semble que je vous ai bien expliqué dans la vidéo des White Night. Désolée, j'ai tourné beaucoup de vidéos ces derniers temps et du coup... voilà, je ne peux pas me souvenir de tout. Mais moi, personnellement, pour mes aquarelles, je préfère la porcelaine. Vous savez, les palettes ou une assiette en porcelaine qui fait son job, hein, ce genre de choses. Parce que je trouve, personnellement, que l'aquarelle ressort mieux et les pigments se mélangent plus et mieux sur une palette porcelaine. Les palettes en ferraille comme ça là, ça fait son job, mais je trouve il y a une réelle différence. Essayez, vous verrez. J'ai entendu l'autre fois sur une vidéo que la personne elle a acheté des assiettes, une assiette à compartiment à Action à peine à 2 €. Et ça fait son job, hein. Vous achetez, vous savez, les assiettes à compartiment où on compartimente les aliments pour les personnes âgées, pour quand il y en a, ils n'aiment pas avoir la viande avec les légumes mélangés. Et donc on prend des assiettes à compartiment. Vous prenez une assiette à compartiment blanche, couleur porcelaine, et ça fera largement l'affaire. J'ai des plats, moi, pour ça. J'ai un plat, j'ai deux palettes porcelaine et j'ai 2 plats que je garde exprès pour ça, que j'ai acheté. Je crois que j'ai acheté les plats, c'est des plats gâteaux, je crois que j'ai payé ça 3 €. Voilà, voilà. On va passer au test. Donc je vais faire le test tout d'abord sur une feuille blanche. C'est du 90 grammes. On va pouvoir aussi se faire un test sur... je dois avoir du papier aquarelle dans le secteur. Voilà, on va faire le test là-dessus aussi. Enfin, je pense que c'est même pas nécessaire. On verra. Je verrai si je vous l'utilise ou pas. Mais déjà ça, et puis je pense que on fera un petit test alors enfin, non, même pas en fait. Donc du coup on va se tester ça. Alors j'ai pris du papier 90 grammes. Ça revient après sur nos colos, ça va revenir pareil. Vous allez faire, en gros, vous allez mettre vos couleurs sur votre palette. Vous faites vos mélanges ou pas, hein. Vous allez activer la couleur et après vous venez déposer sur votre papier. C'est tout simple et c'est même un jeu d'enfant. Donc, on va prendre, je vais prendre pour le test un Neocolor. Donc, je vais prendre un Neocolor. Pour faire le test, je vais prendre du vert. Un vert, comme ça vous allez bien voir. Et puis, en Albrecht Dürer, hop, je vais prendre un bleu indigo foncé.
Et vous allez voir que je pense que le crayon n'adhère pas sur la partie lisse. Donc on va commencer avec la partie lisse et on va voir. Vous voyez, en fait, pourtant, voilà. Donc en fait, sur la partie lisse, ça fait rien. Le crayon, on a juste un tout petit peu de crayon qui vient se déposer et ça nous fait vraiment pas grand chose. Voilà. Donc vous voyez le résultat. Par contre, pour les néocolores, hop, donc le néocolore, vous voyez, on vient déposer du pigment et on active, on mélange, voilà. On récupère, hop. Donc voilà, le néocolore accroche très bien dessus. Ensuite, on va tester la partie rugueuse, forcément. Vous vous doutez bien que je ne vais pas vous laisser en plein milieu de la route et vous dire, bah, vous vous débrouillez. Donc, on va essuyer pour pas dégueulasser. Voilà, ça se nettoie parfaitement. Il n'y a pas de traces. La couleur reste pas. J'ai rien foutu dessus. Bon, il faut que j'arrête de dire j'ai rien foutu. Donc là, je vais mettre un petit peu. C'est un petit peu de lave-glace avec de l'eau. Et je viens nettoyer et vous voyez, ça s'en va. Ça me permet d'utiliser mes morceaux de coton qui traînent, que j'avais laissé traîner, qui étaient propres. Mais vous savez, des fois, je les dédouble et du coup, je les laisse sur le bureau et ça me permet de les utiliser. Donc, je viens utiliser la partie rugueuse. Donc, hop, je vous... Là, il n'y a pas. Là, il y a. Donc, on vient utiliser la partie rugueuse. Et donc, je vais commencer par mon crayon. Et là, effectivement, vous voyez, la partie rugueuse vient gratter le crayon. Mais sans l'abîmer. Vous voyez, ça ne l'a pas abîmé du tout. Et donc, hop, on vient activer. Donc, hop là. Je viens activer. Et là, vous voyez, ça c'est bien activé. Ce que je vous disais, et là c'est valable aussi pour l'aquarelle. Vous voyez comme le pigment il fait. Par contre, si je viens, hop, avec ma palette et que je viens colorier. Alors, déjà, ça accroche aussi, hein, vous voyez. Un peu moins que sur la palette, mais ça accroche. Mais si je viens, par exemple, hop, alors, je vais nettoyer mon pinceau pour pas que vous me disiez « Ah oui, mais tu viens de le faire !» Donc, hop, mon pinceau est tout propre. Voilà, vous voyez, hop, il n'y a rien. Hein. Donc, hop. Et vous voyez comme les pigments se mélangent. La peinture ne fait pas du tout la même chose que ça. Et voilà pourquoi, quand j'utilise de l'aquarelle, je préfère utiliser la porcelaine. Je vais vous approcher pour vous montrer comment le pigment se comporte des deux côtés. Là, la partie aquarelle et là, la partie en plastique. Vous voyez, le pigment se comporte pas du tout pareil. Et c'est pour ça que j'utilise beaucoup ces palettes-là. Ou une assiette, comme je vous ai expliqué. Parce que j'aime, en fait, le pigment ne se mélange pas pareil. Je vais tester avec le néocolore. Bien sûr, ça se gratte tout seul. Hein. Voilà. Je vous ai pas fait le test. Là, je vais...
j'ai cette chaise qui grince, ça m'énerve. Donc hop, je vous ai pas fait le test là, mais vous voyez, là c'est nickel, hein. Et donc là on va faire avec le Neocolor. Je viens ici, j'active la couleur et vous voyez déjà avec le Neocolor, je pense que je vais vraiment utiliser cette palette avec les Neocolor. Et voilà, donc du côté rugueux, franchement il n'y a pas photo quoi. Donc moi je pense que franchement cette palette, je vais vraiment l'utiliser qu'avec les Neocolor. Finalement je l'avais acheté pour l'utiliser avec tout, mais je pense que elle sera dédiée avec spécialement avec les Neocolor. Voilà, donc si vous voulez, là je vais alors on va nettoyer. Je vais prendre, hop là, je vais prendre un morceau de coton et je vais nettoyer. Donc hop, on nettoie le pigment restant. Alors déjà là de ce côté ça se tache. Maintenant si je viens, je vais faire pareil, je vais mettre un petit peu, voilà, et je vais nettoyer avec mon produit. Et en fait la palette elle reste tachée. Voilà, donc le reste taché. Maintenant c'est propre, hein. C'est pas très grave, ça prouve qu'on l'utilise. Du moment que le pigment ne se transfère pas sur une autre utilisation plus tard, c'est parfait. Voilà. Ce qui est de bien, c'est que du coup, je vais vous faire un petit mélange de couleurs. Donc pour mélange des couleurs, alors je vais utiliser que les Neocolor. Voilà, on va être fixé sur de mélanger les couleurs. On va prendre, écoutez, on va se faire du vert. Du vert avec les Neocolor. Donc je vais prendre un jaune et un bleu. Voilà, hop là. Donc pour mélanger les couleurs, eh bien on va faire, vous allez voir, c'est un jeu d'enfant, hein. On mélange les couleurs. On sait que le bleu et le jaune ça fait du vert, donc on gratte un petit peu. On gratte un petit peu de ce côté le bleu. Voilà, je vais mettre un petit peu plus de jaune. Et vous allez voir, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, et c'est la première fois que je l'utilise, donc je vais vous montrer comment moi, d'instinct, je vais l'utiliser. Donc je vais venir, hop, activer ma couleur. Voilà. Et puis je vais venir un petit peu prendre du pigment vert, bleu, pardon. Et là vous voyez on a une autre couleur. Et puis si je sais pas assez, hop, je viens, hop, et voilà, vous mélangez vos couleurs. Hop. Et là en plus là vous avez un autre vert. Voilà, donc hop, on prend ce vert là, le premier. Alors bien sûr c'est pas du papier aquarelle, hein, donc voilà, je viens nettoyer mon pinceau.
Ce qui est de bien avec les pinceaux à réservoir d'eau, c'est que c'est du poil synthétique et du coup ils réagissent super bien. Et voilà, et donc hop. Voilà, alors le papier il est pas top hein, mais voilà comment on peut utiliser cette palette, soit avec une couleur et puis vous activez, vous venez poser vos pigments sur le coloriage, soit en mélangeant les couleurs et après vous venez pareil prendre les pigments en mélanger et les mettre sur votre coloriage. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis prenez soin de vous et puis à bientôt pour une autre vidéo.